Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du programme d'enseignement scientifique, la Terre dans l'univers. On va faire un petit voyage ensemble, en partant de chez nous, notre planète, pour aller voir ce qui se passe beaucoup plus loin. On va se poser des questions assez fondamentales, du genre pourquoi y a-t-il de la vie ici? Comment est-on passé de l'idée que la Terre était le centre de tout à ce qu'on sait aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'on est seul? Comment cherche-t-on d'autres planètes habitables? Allez, c'est parti. Alors, la grande question qu'on va se poser, la voilà. Qu'est-ce qui fait que notre planète est si spéciale, si unique? On est là, sur cette petite bille bleue, perdue dans l'immensité de l'espace, et pourtant la vie a pu y apparaître et s'y développer. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour le savoir, on va devoir jouer les détectives et chercher les indices, en commençant par les ingrédients de base. Ok, première étape de notre enquête, on va se concentrer sur notre planète, la Terre. Vue de loin, c'est vrai qu'elle est magnifique, cette fameuse bille bleue. On dirait une oasis dans le désert de l'espace. Mais tu vas voir, cette oasis est super fragile. Les conditions qui permettent la vie ici sont vraiment exceptionnelles. L'ingrédient numéro 1, le plus crucial, c'est l'eau. Mais attention, pas n'importe comment, de l'eau liquide. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. C'est parce que la Terre est à la distance parfaite de son étoile, le Soleil. C'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, un peu comme la zone ni trop chaud ni trop froid. Si on était un peu plus près, comme Vénus, paf, toute l'eau s'évaporerait. Un peu plus loin, comme sur Mars, et hop, tout gèlerait. C'est cette position idéale, avec en plus une bonne pression atmosphérique, qui permet à l'eau de rester liquide. Et ça, c'est la clé, car c'est le terrain de jeu de toutes les réactions chimiques à la base de la vie. Et maintenant, accroche-toi bien à ce chiffre, 2,5%. Ça peut paraître petit, un peu abstrait comme ça, mais c'est absolument fondamental. C'est la proportion de toute l'eau sur Terre qui est de l'eau douce. Tout le reste, c'est de l'eau salée. Pense-y, toute la vie sur les continents, que ce soit les plantes, les animaux et nous-mêmes, notre civilisation, tout ça dépend de cette toute petite fraction d'eau. Ça commence à donner une idée de la fragilité de notre oasis, non? Ce graphique permet de visualiser ça encore mieux. Comme tu peux le voir, la quasi-totalité du camembert, 97,5%, c'est l'eau salée des océans. Et les 2,5% qui restent, cette toute petite part d'eau douce, la majorité est en fait inaccessible. Elle est soit gelée dans les glaciers, soit coincée très profondément sous terre. Au final, l'eau douce qu'on peut utiliser facilement, celle des rivières et des lacs, c'est une part infime de cette petite part. C'est une ressource vraiment rare. Et le problème, c'est que cette ressource si précieuse, elle est menacée. D'un côté, on a le changement climatique qui vient tout perturber, il modifie le cycle de l'eau, il provoque des sécheresses plus longues, plus intenses, qui empêchent les réserves souterraines, les nappes phréatiques de se remplir. Et de l'autre côté, il y a nos activités humaines, l'agriculture, l'industrie, qui pompent dans ces réserves plus vite qu'elles ne peuvent se reconstituer. On voit bien ici comment un concept scientifique de base, le cycle de l'eau, est directement connecté à un des plus grands enjeux de notre société. Face à ça, les scientifiques cherchent évidemment des solutions. Et l'une des pistes intéressantes, c'est ce qu'on appelle les eaux grises. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les eaux usées qui viennent de nos douches, de nos lavabos, de nos machines à laver. L'idée, c'est qu'au lieu de tout jeter, on pourrait traiter ces eaux pour les réutiliser. Pas pour les boire bien sûr, mais pour arroser les jardins ou pour les chasses d'eau par exemple. C'est un super exemple de comment la science peut apporter des réponses concrètes. Bon, on a vu à quel point notre planète est une exception fragile. Maintenant, changeons complètement de perspective. On va faire un bond dans le passé pour voir comment notre vision de l'univers a radicalement changé. Pendant des milliers d'années, l'humanité était persuadée d'être au centre de tout. On va voir comment la science a, disons, remis les pendules à l'heure. Alors voilà, les deux visions qui se sont affrontées. À gauche, le modèle qui a régné pendant presque 1500 ans. Le modèle géocentrique. La Terre est au milieu et tout le reste, le Soleil, les planètes, tournent autour d'elle. Et franchement, ça paraissait logique. Quand tu regardes le ciel, c'est l'impression que t'as. Sauf qu'à la Renaissance, avec des instruments plus précis, les astronomes ont commencé à voir des choses qui ne collaient plus. Et c'est là qu'arrive Copernic, qui propose une idée révolutionnaire, le modèle héliocentrique, à droite. Et là tout change. C'est le Soleil qui est au centre, et la Terre n'est plus qu'une planète comme les autres, qui tourne autour. Mais attention, ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une vraie révolution intellectuelle. Si on suit la frise, on voit bien le temps que ça a pris. Dans l'Antiquité, Ptolémée met en place le modèle avec la Terre au centre. Et ce modèle va tenir pendant plus de 1400 ans, c'est énorme. Il faut attendre 1530 pour que Copernic ose proposer son alternative, mais à ce stade, ça reste une théorie. La première vraie preuve, par l'observation, elle arrive en 1610 avec Galilée et sa lunette. Et pour boucler la boucle, c'est Newton, en 1687, qui va tout expliquer mathématiquement avec sa fameuse loi de la gravitation universelle. Ce que fait Galilée, c'est vraiment un moment clé de l'histoire des sciences. Imagine la scène. En 1610, il pointe sa lunette, une technologie toute nouvelle, vers Jupiter. Et là, il voit des petits points lumineux qui bougent nuit après nuit. Il comprend alors qu'ils tournent,
mais pas autour de la Terre. Il tourne autour de Jupiter. C'est la preuve par l'image, que tout ne tourne pas autour de nous. La Terre n'est pas le centre de tous les mouvements. Une seule observation, et c'est un dogme vieux de 15 siècles qui commence à s'effondrer. Ce qui est super important à retenir de cette histoire, c'est qu'on voit la méthode scientifique en pleine action. On a une innovation technologique, ici la lunette, qui permet de faire de nouvelles observations. Ces observations, elles ne collent plus avec le modèle qu'on avait avant. Alors on est obligé de remettre en question ce modèle et d'en proposer un nouveau, plus précis. C'est ce cycle d'observation, de remise en question et d'innovation qui fait avancer la science. Ok, donc on sait maintenant pourquoi la Terre est habitable, et on a compris qu'elle n'est qu'une planète parmi d'autres. La question qui vient juste après, c'est forcément, est-ce qu'il existe d'autres terres ailleurs? Et c'est ça notre troisième partie, cette quête incroyable pour trouver d'autres mondes habitables très loin de chez nous. Regarde ce chiffre, plus de 5000. C'est le nombre d'exoplanètes qu'on a découvertes et confirmées à ce jour. Une exoplanète, pour rappel, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Ce chiffre est juste dingue quand tu penses que la toute première a été découverte en 1995 seulement. C'est une explosion de découvertes grâce à des télescopes spatiaux. Et la grande leçon de tout ça, c'est que les planètes ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a partout dans notre galaxie. Bon, 5000 planètes, c'est super, mais la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il y en a là-dedans qui pourraient abriter la vie? Forcément, on ne peut pas aller vérifier sur place, alors les scientifiques ont dû définir une sorte de checklist. Quels sont les critères qui rendent une planète potentiellement habitable? En fait, pour définir ces critères, on s'est tout simplement inspiré du seul exemple qu'on connaisse, la Terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? De l'eau liquide, donc être dans la zone habitable. Il faut aussi une gravité suffisante pour retenir une atmosphère, et cette atmosphère est cruciale. Elle protège des radiations et elle permet de réguler la température, notamment grâce à l'effet de serre, pour éviter les trop grands écarts entre le jour et la nuit. Alors pour s'y trouver dans ce zoo de milliers de planètes, les scientifiques ont créé un outil assez malin, l'indice de similarité avec la Terre, l'IST. C'est une note en gros entre 0 et 1. Plus on se rapproche de 1, plus la planète ressemble à la Terre sur le papier. Si on regarde le tableau, on voit que notre voisine Mars a déjà une bonne note, 0,70. Mais regarde l'exoplanète TRAPPIST 1D, elle est à 40 années-lumière et elle atteint un score de 0,90. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a de la vie dessus, mais ça nous dit que c'est une candidate très très intéressante. Allez, on arrive à la fin de notre voyage, c'est le moment de résumer tout ça, de voir ce qu'il faut absolument retenir. Alors les 3 points clés à garder en tête. Premier point, la vie sur Terre, elle tient à la présence d'une ressource ultra précieuse et rare, l'eau liquide. Deuxième point, la science, par l'observation et la remise en question, nous a fait passer d'une vision où on se croyait le centre du monde à une vision beaucoup plus humble. Et enfin, troisième point, c'est parce qu'on comprend notre propre planète qu'on peut affiner notre recherche d'autres mondes habitables. La Terre, c'est notre modèle. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. On a parlé tout le temps de planètes. Mais si la vie se cachait ailleurs, par exemple sur une lune? Dans notre propre système solaire, on a une candidate très sérieuse, Europe, une lune de Jupiter. On est quasi certain qu'elle abrite un immense océan d'eau liquide, caché sous une épaisse couche de glace. Alors, est-ce qu'une forme de vie pourrait se développer là-bas, sans la lumière du soleil? C'est une des questions les plus excitantes de la science actuelle. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le monde qui t'entoure, mets un like, abonne-toi et partage-la avec tes amis.